Encore une gamine de 14 ans qui a mis fin à ses jours suite à du harcèlement scolaire. Alors ça, c'est une information qui n'a pas du tout été relayée sur les réseaux. Moi, on me l'a envoyé ce matin, je l'avais même pas vu non plus. Alors, il y a une adolescente de 14 ans qui se suicide à l'hôpital alors qu'elle subissait un harcèlement scolaire dans son collège. Donc vous voyez, hein, quand on parle de cas sur les réseaux, c'est des cas parmi tant d'autres. Aujourd'hui, c'est un drame ce qui se passe dans les écoles en France. Donc cette fois, ça s'est passé à Saint-Nazaire. Donc la direction du centre hospitalier de Saint-Nazaire confirme qu'une jeune patiente a été retrouvée décédée dans sa chambre le 3 janvier dernier par les professionnels de santé du service de pédiatrie. Se disant profondément choquée par la survenue de cet événement dramatique, la direction de l'hôpital précise que des mesures d'accompagnement ont été mises en place. La famille a été reçue par l'établissement de santé et une nouvelle rencontre sera organisée dans les prochains jours entre la famille, les responsables du service concerné et la direction du centre hospitalier. Alors, il faut savoir que c'était pas la première fois que cette gamine était hospitalisée à Saint-Nazaire. Elle aurait fait 2 précédents passages dans le même service de pédiatrie pour harcèlement scolaire et plusieurs tentatives de suicide. Donc c'est-à-dire que c'était pas la première fois. Alors vous allez voir que l'établissement se décharge et dit encore une fois qu'ils avaient pris le problème en main. Ça a encore très bien marché comme d'habitude. La direction diocésaine de l'enseignement catholique de Nantes nous confirme que la jeune fille était scolarisée au collège Saint-Louis de Saint-Nazaire. Son mal-être était connu et repéré par l'établissement depuis plusieurs années et accompagné. Ah ouais ? Affirme Marie-Karine Dinet, un délégué général de la direction de l'enseignement catholique de Loire-Atlantique. C'était une jeune fille qui avait de nombreux signaux de souffrance psychologique. Elle faisait l'objet d'un accompagnement qui était mis en place par la communauté depuis son entrée dans l'établissement en classe de 6e. Donc en gros, depuis la 6e, elle avait des problèmes psychologiques. Donc à mon avis, elle se faisait harceler depuis le départ. Elle était encore dans le même établissement et je présume que les harceleurs, eux, y étaient encore aussi. Ils se défendent même en disant ce n'est pas forcément visible de l'extérieur tout ce qui a été fait parce que c'est tenu au secret médical. Si aujourd'hui certains peuvent avoir le sentiment que rien n'a été fait, cette perception ne reflète pas vraiment ce qui s'est passé et tout le travail qui a été mené de manière coordonnée entre l'établissement, la famille et les partenaires extérieurs. Les amis, vous êtes gentils toujours à vous défendre, mais vous savez, c'est ce qui se passe à la fin en fait, le résultat de ce que vous avez fait. Parce que vous aurez beau dire que vous avez tout fait, le résultat c'est qu'il y a une gamine qui a encore mis fin à ses jours. Donc je pense vraiment pas que tout a été fait en fait. En fait, je me demande jusqu'à quand on va mettre de la tolérance dans le harcèlement scolaire. Il va falloir mettre de la dureté au niveau des établissements et le premier signe, je dis bien le premier signe de harcèlement scolaire envers un élève doit être puni immédiatement et ultra sévèrement, que ce soit le gamin et les parents. Parce qu'il y en a marre, en fait, de voir que des gamins mettent fin à leur jour parce qu'ils sont obligés d'aller à l'école. Oui, obligés. Et en plus, en gros, ils sont obligés d'aller dans un endroit où ils se font insulter et harceler tous les jours. En gros, il n'y a rien qui va là-dedans. Moi, j'ai une question à tous les directeurs d'établissement. Si vous vous sentez démunis, comme vous le dites souvent, pourquoi en fait vous vous léguez pas tous contre le ministère de l'Éducation nationale pour mettre des lois en place ? C'est bizarre, hein, je vous ai jamais vu faire grève et je vous ai jamais vu en fait vous réunir pour faire changer les choses. Ah, par contre, pour nous trouver des belles excuses à chaque fois, ça y a pas de souci.